Salut les amis, c'est Chimena, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo un peu chill, hein, comme d'habitude, où aujourd'hui on va encore critiquer, enfin on va pas critiquer, on va voir les critiques d'un film. Alors, je dis n'importe quoi en ce moment, mais je suis nul, mais c'est pas possible. On est bien d'accord, je suis nul. Hein, voilà, vous le savez, vous le savez. Aujourd'hui, on va donc regarder ensemble les critiques négatives de films, de séries, de jeux vidéo. Voilà, on va aller sur Allociné encore une fois et on va regarder les critiques négatives du film Kaamelott. Et ouais, parce que j'adore Kaamelott. Alors, j'ai pas mis de t-shirt Kaamelott aujourd'hui parce que j'avais pas envie, mais voilà, j'en ai à la maison, j'ai des t-shirts Kaamelott. Voilà, donc si vous en voulez, allez voir dans la description, il y a un petit lien sympa. Voilà, vous pouvez trouver des trucs très intéressants sur ce lien. Si vous voulez des trucs sur Kaamelott, voilà, donc allez voir ça. Résultat, moi j'ai adoré ce film, enfin, je suis mitigé, mais il est bien quand même ce film, ok? Il n'y a pas autant d'humour que dans la série, mais il est bien quand même. Alors donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une critique du film Kaamelott après sa sortie, voilà, si vous voulez la voir, le lien en description et aussi aux suggestions à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous donne mon ressenti sur le film et tout ça, avec spoil et tout ça. Il y a toujours des spoils dans mes critiques parce que j'en ai marre des gens qui disent « Oh, il y a des spoils, il n'y a pas de spoils ». On spoil, on s'en fout. Voilà. Si vous voulez pas avoir de critiques, bah, vous allez pas les voir, c'est tout. Hein, voilà. Bref, donc Kaamelott, aujourd'hui, premier volet. Il a bien marqué premier volet, Alexandre Astier, c'est qui se dit qu'il va en faire un autre. On est bien d'accord. Ok, allez, critique des spectateurs, on y va. On va aller sur les notes. Alors, on voit quand même beaucoup plus de notes qui sont bonnes que de mauvaises. On est bien d'accord. Mais on va quand même aller sur les mauvaises. Alors commencer par le premier, tiens, qui s'appelle Silounette, ok, et qui nous dit « Film sans aucun intérêt. Je n'ai ni souri, ni ri pendant toute la durée du film. Alors que en général, j'ai le rire facile. » Voilà ce qu'elle nous dit. Nassan n'a pas plus réagi que moi d'ailleurs. Ce qui confirme que ce film est raté. Ah, carrément, quoi. N'importe quoi. Si tu trouves que Kaamelott est raté, bah, je t'invite à aller voir Star Wars épisode 8, quoi. Tu me diras s'il est raté ou pas. J'adore regarder la série TV, mais là, le rythme long métrage est pénible et il n'y a pas de bonne répartie. Bois. Je bois, si on veut. Je l'ai trouvé long et ennuyeux et le déconseille à tout le monde. Tu peux pas dire que tu le déconseilles à tout le monde. Tu peux dire allez voir le film et faites-vous votre propre avis. Parce que en fait, t'es qui en fait pour nous conseiller ou nous déconseiller un film? C'est juste ton avis à toi en fait. C'est pas l'avis de tout le monde ou de la majorité. La preuve, il y en a 630 qui ont aimé. Donc voilà. Je sais pas, les gens qui disent je vous conseille de pas aller le voir. Allez le voir. Je dirais jamais aux gens je vous conseille de pas aller voir un film. Même Jurassic Park, que j'aime pas ça, allez le voir. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer. Chacun est différent et chacun se fera son avis. Voilà. Alors, monsieur Fred, qu'est-ce qu'il dit lui Alors, il a un badge Allociné, je sais pas pourquoi. Je n'ai vu aucun épisode de la série Kaamelott, mais on m'assure que cela ne faisait rien et qu'on pouvait apprécier le film quand même. Je ne comprends pas trop le succès à l'époque. Je ne comprends pas le succès et les éloges. Oui, mais parce que c'est un film très attendu et qu'il y a beaucoup de fans qui ont aimé ça. C'est tout. Je me suis ennuyé tout le long. De plus, ce n'est vraiment pas drôle. Bah déjà, si t'as jamais regardé la série, quand Alexandre Astier dit « Ouais, ceux qui n'ont pas vu la série, vous pourrez aller voir le film ». Oui, c'est juste pour accompagner ceux qui ont déjà vu la série, en fait. Voilà, c'est tout. Mais si t'as jamais vu la série, que tu t'y es jamais intéressé, sachant, ça fait plus de 10 ans que c'est diffusé sur M6, W9 et Sister, si vraiment t'as pas accroché dans la série, je vois pas en quoi le film va te faire accrocher à la série. Ça peut, mais ça va être rare. Et d'ailleurs, il le marque. Peut-être fallait-il vraiment voir la série avant. Non, pas forcément. Fallait pas forcément la voir. Mais si tu l'as jamais vue et que tu n'étais pas intéressé depuis, c'est qu'il y a un problème quand même. Beau casting, mais c'est très mal joué. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas très mal joué. Les acteurs jouent comme ils ont toujours joué. Ils jouent peut-être un peu différemment de ce qu'ils faisaient avant dans la série parce qu'ils ont moins l'habitude. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué du Kaamelott et tout ça, ça peut se comprendre. Mais ça passe très bien. Bref, lui, il a pas aimé. Bref. Alors lui, il nous a mis un pavé. Les pavés, je les lis pas parce que c'est chiant. Même si ça peut être constructif. Hein, mais sinon, on y passe 2 heures, voilà. Alors, Jérémy D nous dit... Enfin, Jérémy D dit, parce que nous dit, il nous le dit pas à nous. Je ne comprends pas les avis dithyrambiques de ce film.
alors, je suis d'accord avec toi, les avis dithyrambiques, c'est pas forcément un chef-d'œuvre du cinéma, on est d'accord. Mais, dans le cinéma français, il y a beaucoup de merde, on est d'accord, parce qu'on sait pas faire de l'heroic fantasy, on sait pas faire de la fantasy tout court, on sait pas faire de l'héroïque tout court aussi, et on sait encore moins faire des films comme Avengers, Spider-Man. Voilà, en France, on sait pas faire ce genre de truc. On sait pas faire ça, et on peut pas reprocher à Alexandre Astier de faire du film français bas de gamme. Je suis pas d'accord avec ça. Alexandre Astier fait de très bons films et de très bons scénarios en règle générale. Il n'y a pas grand chose à sauver, tout est d'un ennui mortel quand ça n'est pas tout bonnement pas gênant. Donc il a trouvé ça gênant. Moi ce que je dirais c'est qu'autant les Burgondes et leurs costumes colorés c'est un peu voilà, bref. Ensuite ce qui m'embête un peu c'est Kaamelott, dans le sens où ça ressemble pas du tout à ce qu'on a connu avec la série, l'intérieur du château et tout ça, mais bon ça peut encore passer à la limite et on peut comprendre certaines choses. Ensuite il nous dit autant la série est drôle, autant le film ne l'est pas. C'est moins drôle hein, mais la série saison 1, 2, 3, 4 c'est drôle. Ensuite 5 ça passe encore, 6 c'est moyennement drôle, parce qu'après la série est devenue un peu plus cinématographique, et du coup c'est un peu moins drôle, mais c'est vrai que 1, 2, 3 et 4, c'est fait pour être des petits épisodes rigolos, ce qui n'est pas le cas dans 5, 6 et les films, voilà c'est tout. Et puis ensuite il nous marque, on est tous sortis de la salle en se disant qu'on s'était fait escroquer de 15 €. Je dirais pas ça dans le sens où tu t'es pas fait escroquer, dans le sens où tu as choisi d'aller au cinéma. Et le cinéma, c'est un peu comme au loto. Tu mets des sous dessus et peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu vas pas gagner. Le cinéma, c'est ça. On a vu une bonne annonce qui nous donne envie ou pas. Alors oui, les bonnes annonces, en général, font en sorte que ça te donne envie. Mais après, c'est pareil. C'est comme les bonnes annonces du loto. Hein. Je veux dire, on te dit, waouh, vous allez gagner des millions. Et puis, tu mets 10 € sur la table et puis, t'as rien gagné non plus. Donc, ou t'as gratté un ticket et t'as rien gagné non plus. Donc, le cinéma, c'est ça aujourd'hui. C'est soit la bande-annonce ne donne pas du tout envie et on sait qu'on va être déçu, soit la bande-annonce donne moyennement envie et on ne sait pas si on va être déçu ou pas, soit la bande-annonce super envie et peut-être qu'on sera déçu ou peut-être qu'on ne sera pas déçu. Et si on est déçu, dans ce cas-là, je peux comprendre que, bah oui, en effet, on pense qu'on s'est fait escroquer. Mais t'as voulu y aller au cinéma. Personne t'a mis un couteau sous la gorge en te disant, va au cinéma. Voilà, c'est tout. Donc, bon, bref. Allez, un dernier petit avis négatif avant de passer à la fin, parce qu'il y en a tellement que, voilà. Et moi, j'aime bien ce film, donc c'est un peu triste de lire ce genre de choses. Donc, un dernier avis de Gala X. En soi, j'apprécie la démarche. Une comédie à la Sacré Graal avec une aventure épique en toile de fond, c'est ce genre de choses qui manquent au cinéma français. Merci de dire ça, parce que c'est vrai. Le problème, c'est que le film est bancal sur trop d'aspects, il n'est pas drôle. Les vannes sont lourdes et mal aménagées. C'est possible, mais c'est vrai qu'il y a un passage, moi, quand même, de ce film Kaamelott, où quand tu dis, vous faites 50 pas sur le chemin, et vous montez la garde. Ce passage-là, en fait, il sert juste à faire rire. Parce qu'en fait, ils vont sur le chemin, il leur dit un truc, il voit que ça marche pas, il abandonne, il revient avec eux, en fait. C'est un peu tristoun. Surtout que ce passage vous a été teasé, donc voilà. Mais après, moi, je trouve ça bien. Moi, honnêtement, je vous le dis, il faut revoir ce film pour l'apprécier. Mais on y reviendra après. Je termine la critique. Le scénario est plutôt basique et sans surprise, en effet. Mais en même temps, c'est un premier volet et c'est pour remettre le roi Arthur dans les starting blocks pour pouvoir avancer dans le volet 2 et le volet 3. Au final, l'intérêt est dans le fait de revoir les acteurs et les personnages auxquels on s'était attaché. Mais ça ne suffit pas pour faire de bons films. Oui, je sais pas en fait, je sais pas. Moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont joué les acteurs dans ce film en tout cas. Voilà, je suis pas d'accord avec lui là-dessus. C'est donc destiné aux fans hardcore. Ah oui, on peut dire que je suis un fan hardcore, c'est possible. Même si j'ai pas voulu mettre le t-shirt aujourd'hui, d'accord, j'aurais très bien pu. Mais est-ce que ça m'est destiné? Oui et non, parce que moi je suis mitigé sur ce film. Je l'adore pas autant que saison 1, saison 2, saison 3 de la série Kaamelott. Mais je trouve que c'est un bon film français. Un très bon film français, en tout cas. Un film français, en tout cas, qui sort de l'ordinaire. Mais il a marqué là-haut, hein, déjà. Bref, sans s'étendre non plus trop sur les commentaires, là, je pense que vous l'avez lu. Moi, ce que je pense de Kaamelott, au-delà du fait que j'ai fait la critique et que vous pouvez aller la voir, je pense que c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois. Parce que, autant dans la série, il y a des phrases qui sont devenues cultes. Le c'est pas faux, le on en a gros,
je sais pas moi, il y a plein de phrases comme ça, hein. Faut se méfier avec les champignons, quand on connaît pas, faut se méfier avec les champignons. Voilà, ce genre de truc, il y a des phrases comme ça qui restent. La catapulte, tout ça, est-ce que ça peut servir à donner l'élan à un pigeon? Voilà, tout ce genre de phrases cultes. Le film, quand on le regarde une fois, on se dit pas que déjà que c'est des phrases cultes. Il faut le voir 2, 3, 4, 5 fois le film pour se dire c'est des phrases cultes. Voilà. Et par exemple, je suis peu friand de voyages nautiques, ça commence à devenir une phrase culte, par exemple. Ou la duchesse d'Aquitaine c'est une pute, ça commence à devenir des phrases cultes. Et j'ai dit un gros mot, désolé, peut-être que je serai censuré par YouTube, mais bon. Bref, donc, il y a des phrases qui vont devenir cultes. Cela dit, moi, ce film m'a fait pleurer sur une chose. Sur une chose, et à chaque fois que je vois ce film, je pleure au même moment. C'est quand Léodagante Carmélide voit les Burgondes arriver et voit qu'il peut avoir des armes de jet, des catapultes et peut-être, pourquoi pas, se défendre ou attaquer quelqu'un. Et ça m'a fait pleurer parce qu'autant un mec qui était vraiment sévère et tout, et qui avec le temps, des années qui ont passé et le fait que voilà, il est plus grand chose en Carmélide parce que Lancelot est au pouvoir, le mec quand même il reste sur ses bases et voilà, il est ému par les armes de jet parce qu'il a toujours aimé ça. Et donc on nous montre qu'un personnage qui pourrait passer pour un méchant est quand même gentil au fond. Ce qui prouve à dire, et ce que veut montrer Alexandre Astier, c'est que, et ce que je pense aussi, c'est que personne n'est méchant. Mais tout le monde a un avis différent et tout le monde pense différemment les choses par rapport à son vécu, à son expérience et tout ça. Et il faut essayer de se placer dans la même vision des choses que les gens pour essayer de les comprendre et d'avancer avec eux plutôt de leur dire vous êtes des méchants et vous êtes des gentils. Ça, je trouve ça totalement débile. Après, oui, il y a des fois des gens qui sont vraiment dans l'extrême et qui sont vraiment bornés et qui comprennent pas les choses, et ça c'est fortement dommage. Mais bref, voilà pourquoi j'ai aimé ce film, c'est parce que derrière quand même il y a des messages humains au-delà du scénario et au-delà de ce que raconte ce film. Voilà. Je m'étends pas plus que ça parce que sinon je vais faire 2 heures et encore une fois j'ai fait la critique. Donc allez la voir si ça vous intéresse. Encore une fois, le lien est en description et en suggestion à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que sinon vous risquez de louper les autres vidéos sur la série négative, hein, où on lit les commentaires négatifs et que je vous donne un peu mon ressenti comme ça sur les films et les séries et les jeux vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, bien sûr. Je sais pas si je l'ai dit, voilà, je sais. Allez, je vous dis à très bientôt en tout cas. Ciao, bye bye. Ah, attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.